Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 5 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et oui, l'abondance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil à ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, car notre Dieu, c'est le Dieu de toute espérance. C'est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi si tu penses ce matin à un frère ou à une sœur, nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Oui, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Lamentation 3, verset 25. Lamentation 3, verset 25. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Donc tu dois te réveiller ce matin, mon frère. Tu dois te réveiller ce matin, ma soeur, avec cette idée dans la tête que l'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui. Donc dans ce texte, frères et sœurs, le livre en fait des Lamentations est écrit dans un contexte de douleur et de désolation à la suite de la destruction de Jérusalem. Donc c'est pourquoi on appelle les Lamentations de Jérémie. Donc malgré cette tragédie, le prophète Jérémie exprime un message de foi et d'espoir. Et ce verset que nous trouvons en Lamentation 3, verset 25, rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'Éternel demeure fidèle et bon envers ceux qui le cherchent avec persévérance. Et il y a, frères et sœurs, je pourrais dire 3 points que nous pourrions regarder ici à travers ce verset. Premièrement, c'est l'espoir au cœur de l'adversité. L'espoir au cœur de l'adversité. Jérémie, en pleine souffrance, choisit de s'accrocher à la bonté de Dieu. Donc ce passage nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, l'Éternel est une source constante d'espoir. L'Éternel est une source constante d'espoir, même que lorsque tout semble perdu. Donc l'espoir au cœur de l'adversité, c'est l'une des leçons que nous pouvons apprendre et en Lamentation 3, verset 25. Et la deuxième chose à apprendre, et ça parle de chercher activement l'Éternel. Donc la bonté de Dieu n'est pas passive, frères et sœurs, elle est destinée à ceux qui le cherchent qui le recherchent avec ferveur.
Donc cela implique une démarche intentionnelle dans la prière, la méditation et la communion avec lui. Oui, il faut chercher activement l'Éternel, frères et sœurs. Et le troisième point à regarder, c'est une promesse de fidélité divine. Donc ce verset nous rappelle que Dieu est fidèle et bon, non pas à cause de nos circonstances, mais parce que cela fait partie de son caractère immuable, de son caractère divin. Donc, trois choses à retenir pour ce verset. Lamentation 3, verset 25, frères et sœurs. Il y a de l'espoir au cœur de nos adversités. Il faut chercher activement l'Éternel. Et il y a une promesse de fidélité divine. Et cette promesse de fidélité divine, frères et sœurs, est liée même au caractère immuable de Dieu. Donc, pour notre développement personnel, notre croissance spirituelle, nous avons trois questions que nous sommes appelés à répondre ce matin, frères et sœurs. La première question, c'est: dans quelles circonstances de ma vie ai-je besoin d'espérer davantage en Dieu? Dans quelles circonstances de ma vie ai-je besoin d'espérer davantage en Dieu? Et la deuxième question, c'est: est-ce que je cherche l'Éternel activement dans mes prières et mes réflexions? Est-ce que je cherche l'Éternel activement dans mes prières et mes réflexions? Et le troisième point est le suivant: comment puis-je encourager ceux autour de moi à s'accrocher à la bonté de Dieu, même dans les épreuves? Trois questions à nous poser ce matin. Dans quelles circonstances de ma vie ai-je besoin d'espérer davantage en Dieu? Dans quelles circonstances, mon frère, ce matin, tu as besoin d'espérer davantage en Dieu? Dans quelles circonstances, moi, ce matin, dans quelles circonstances de ma vie ai-je besoin d'espérer davantage en Dieu? La deuxième question, c'est: est-ce que je cherche activement l'Éternel dans mes prières et mes réflexions? Est-ce que tu cherches l'Éternel activement, mon frère? Est-ce que tu cherches l'Éternel activement, ma soeur, dans tes prières et tes réflexions? Et la deuxième chose, c'est: comment puis-je encourager ceux autour de moi à s'accrocher à la bonté de Dieu, même dans les épreuves? Et c'est la même chose que tu dois te poser la question: en quoi tu aides un frère ou une sœur à s'accrocher davantage et à la bonté de Dieu, même dans les épreuves? Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour sa bonté constante envers ceux qui espèrent en lui et qui le cherchent. Et nous allons demander à Dieu, frères et sœurs, de nous aider à nous accrocher à lui dans des moments de désespoir et à le chercher activement chaque jour et à trouver la force en sa fidélité. Et nous allons prier pour que Dieu puisse remplir nos cœurs d'espoir et qu'il puisse nous utiliser pour inspirer les autres à tourner leur regard vers lui. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute espérance, nous nous présentons devant toi ce matin pour te remercier. Merci Seigneur pour ta bonté constante envers nous. Merci Seigneur parce que en dépit des circonstances, nous pouvons compter sur toi, Dieu fidèle. Et aide-nous à nous accrocher à toi dans des moments de joie, mais dans des moments difficiles aussi. Dans des moments où tout va bien, mais dans les moments d'incertitude aussi.
Aide-nous, Dieu clément, quotidiennement à te chercher et à trouver notre force en toi, dans ta fidélité. Dieu de toute force, Dieu de toute grâce, Dieu d'espérance, Dieu d'abondance, remplis nos cœurs et d'espérance et utilise-nous pour inspirer les autres à tourner leur regard vers toi. Accompagne-nous ce matin, inspire-nous, guide-nous, Dieu clément. Nous avons des frères et sœurs qui sont désespérés ce matin. Dans ton amour, dans ta grâce, nous te demandons de les toucher. Fais briller, Seigneur, ta lumière dans leur vie. Tu les connais par leur nom. Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 5 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous donnons rendez-vous demain et dimanche pour notre méditation. Donc nous allons pour de la semaine. Donc nous allons commencer avec une nouvelle série pour le mois d'avril. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.